Philippe Richard Bertrand est avec nous. Philippe, bonjour. Salut Benoît. Bon, qu'est-ce qui est en faillite? LeaderTech, une compagnie de Québec qui faisait dans des systèmes de voitures autonomes, donc qui faisait comme le système de guidage, qui était soi-disant très, très prometteur. L'entreprise a eu, bien entendu, l'aide du gouvernement du Québec là, à travers divers poches du gouvernement, un mix de subventions, prêts sans intérêt, etc. Mais bon, là, elle est en faillite. Bon, c'est une entreprise qui était sur le Nasdaq, donc la bourse américaine des technologies. La raison pourquoi je te parle de ça, par contre, c'est que, tu sais, il y a eu 67 millions d'aides financières à cette entreprise-là du gouvernement du Québec. Pas encore. Oui, c'est un bon deal à Fitzgibbon, un autre petit deal là, qui fait capote. Et ce qui me scandalise, moi, là-dedans, Benoît, c'est qu'il y a un an, Investissement Québec a remis de l'argent. OK, dans ce qu'on appelle en anglais un rescue financing, un prêt de garder les lumières ouvertes. Là. En d'autres mots, ils ont remis de l'argent en se disant ça va peut-être passer. Mais c'est quand que ça va arrêter, ces niaiseries-là? Tu comprends? La compagnie avait pas trop de ventes, pas trop de débouchés. Je dis pas que la technologie doit être extraordinaire, mais si t'as pas de vente, s'il y a personne qui en veut de ta technologie, Ouais. Non, tu mets pas de l'argent dans des bonnes intentions. Tu mets de l'argent dans la business. Faut que. Puis en même temps, tu sais pas, si tu investis 67 millions puis que la compagnie se relance, ben, tu as des impôts des employés puis tu peux être gagnant à la fin. non, je comprends, mais à un moment donné, il faudrait une genre un balancier entre l'argent que tu mets et la contribution de cette entreprise-là. Tu comprends? C'est beau de se faire vendre que les employés vont payer des impôts, etc. Mais quand tu as mis 70 millions, là, 67 millions dans ce cas-ci de la part du MEI, Ouais. avant qu'on retrouve nos 67 millions en impôts, là, si l'horizon c'est 30 ans, c'est-tu un bon placement? T'sais, on a-tu vraiment besoin de... Parce que là, encore une fois, là, je suis bien d'accord qu'il faut soutenir les entreprises du Québec, sauf que si ton modèle d'affaires il est basé sur des subventions, des prêts sans intérêt, puis que tu es toujours excuse-moi mon langage, aux mamelles de l'État, c'est pas un plan d'affaires. Tu comprends? Ce n'est pas un plan d'affaires en soi. Mhm. Mhm. Puis Non, là, c'est ben, il clair. y en a de plus en plus. Puis tu sais, bon, une autre radiation de 70 millions. Puis là, on se fait dire, ouais, mais Philippe, c'est juste 70 millions. Mais là, si Ouais. j'accumule toutes les fois, je me suis fait dire ça depuis 2 ans, tu sais, à un Hey, moment donné, fais donc ça pour vendredi. oui, oui, La liste des millions, puis des... Tu sais, gêne-toi pas. Fais la liste, juste pour qu'on se quitte de bonne humeur pour OK, l'été. promis, je OK, te fais parfait. ça pour vendredi. Bon, un mot sur la STM et c'est le Grand Prix. Oui, je trouve ça vraiment bizarre parce qu'il y a des employés qui ont vraiment de la misère là, à rejoindre leur bureau. Là, tu sais, il y a une grève, etc. Par contre, tout va être à la normale pour le Grand Prix de Montréal. Moi, personnellement, je me questionne énormément. Si tu avais, tu sais, il y a des billets jusqu'à 5 000 au Grand Prix de Montréal. Là. Si tu avais l'argent pour aller au Grand Prix de Montréal, tu as l'argent pour te déplacer de par toi-même. Honnêtement, là, Ouais, non, mais il y euh, a non, mais la foule s'est déplacée par transport en commun. Tu sais, c'est l'enfer, elle est là. Fait non, qu'ils prennent mais le métro, puis c'est parfait. Non, mais je le comprends, Benoît, mais explique ça à la mère de famille ou au père de famille monoparental qui est pas capable de se rendre à son lieu de travail depuis cette semaine. Ben oui. Puis, tu sais, à un moment donné, je n'ai pas la solution magique, mais est-ce qu'il n'y a pas une façon de négocier autre que tout mettre en grève, puis tout arrêter, puis tout faire suer la population? Parce que Canada fait la même affaire, là. Tu sais, à un moment donné, puis je veux pas aller au point de faire tu sais quand le slogan de la CAQ en ce moment, c'est ça va brasser. C'est le Ouais. slogan, c'est panneaux. Alors, Ouais. tu sais, à un moment donné, puis tu sais, t'as Bernard Drinville qui dit on va donner un coup de pied dans le nid de guêpe. Tu sais, tabarouette, là, tu sais. Est-ce que tu penses que ça prône que le monde ont envie, les syndicats, de venir s'asseoir pour discuter? Ah, c'est clair. Hey, je veux juste prendre une minute avec toi. Ce matin, je parlais de ça avec Mario Dumont. Ça clique.
juste amener ça à ton attention parce que ça a passé un peu en dessous du radar. LGS, qui a été acheté par IBM là, dans toute l'arnaque de Saclic, s'oppose à la publication de documents en lien avec l'entente avec la SAC. Ça, on sait ça. Là, LGS appartient à IBM. Il n'y a aucun avocat de LGS à la commission Galant. Il ne se présente pas. Fuck you, on y va pas. On a pris votre argent, on l'a mis dans nos poches, on vous donnait un produit de marde, mais on ne se présente pas à la commission Galant. Ce sont les avocats de la SAQ qu'on paye, nous, là, qu'on paye. Oui, le cabinet Langlois. Qui refusent de rendre publics les documents à la demande de LGS. Fait que les avocats de la SAC qu'on paye, nous, sont les valets de LGS. Puis, qui daignent même pas venir se justifier. Vont être payés parce qu'ils ont donné un contrat à Langlois en urgence, gré à gré, bien entendu, gré à gré. Ben oui. OK? Puis moi, il y a un auditeur qui travaille à la SAC qui m'a donné une petite information. Il serait rendu à peu près et je me fie à l'auditeur parce qu'il m'a déjà donné de la bonne information, mais il serait rendu à pas loin de 5 millions en avocat à la SAC, juste pour la commission Galant. Alors, tu comprends que quand une entreprise refuse de donner son contrat public, c'est un contrat public avec une entité du gouvernement. C'est pas deux entreprises privées qui font quelque chose, là. Mm-hmm. C'est que, honnêtement, que ça sent pas bon. Mais encore une fois, le gouvernement du Québec, les instances gouvernementales, est-ce que tu as entendu que LGS a été mis sur la liste noire des contrats? Est-ce que tu as entendu qu'ils sont en train d'enquêter dans les autres ministères où ils ont des contrats? Ouais. Non, pourquoi? Ils ont beaucoup trop peur de cette grande entreprise qui a les moyens de se payer des millions de dollars d'avocats. Ouais. Et moi, j'ai un truc à leur donner. OK? Je le donne, le truc, là. Mettez-leur Revenu Québec sur le dos. Revenu Québec, là, c'est des assassins. Les gens d'enquête, là, OK? Des tueurs à gages. Puis je dis ça gentiment, là, tu sais, dans le sens, Revenu Québec, OK, a des pouvoirs extraordinaires de saisie, de débarquer dans un bureau sans un policier, sans un juge. Mettez-leur Revenu Québec. Moi, là, je serais étonné de voir, demander les comptes de dépenses, OK, des employés d'LGS. C'est une bonne façon de rentrer dans une compagnie. Tu demandes le compte de dépenses des employés. Tu vas voir qu'il y en a beaucoup qui mangent au caviar pour steak à 67$. Oui, quand c'est pas toi qui paye. Hein? C'est facile d'être généreux. Parfait. Phil, merci. On se reparle demain. À demain.